Aujourd'hui à Info7, en ce 24 octobre 2025. Une réussite pour la nuit des sans-abri des Escoumins. Le club plein air Le Morion fête son 30e anniversaire. Un nouveau centre d'affaires pour la Société de développement de Sacré-Cœur. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à votre bulletin de nouvelles. Le 17 octobre dernier, le Carrefour solidaire organisait une nuit des sans-abri afin de sensibiliser au phénomène d'itinérance. Durant la soirée, des activités avaient lieu derrière la salle multifonctionnelle. Autour d'un feu de joie, la trentaine de personnes présentes ont pu assister à des prestations d'Alexandre Desrosiers, alias Piquette, ainsi que de Nicolas Choté, alias Rudy Fire, qui ont mis de l'ambiance. J'étais un citoyen du monde qui cherche une place où jeter son encre. Je me spot tellement solide qui me ferait oublier le mot manque. J'ai fini par m'installer dans un village de la Côte-Nord pour que mes enfants s'épanouissent de la naissance à l'âge d'or. J'ai pas de stress, que mes kids vont à l'école le ventre plein. Que si je manque de cash, j'ai mon village comme tremplin. Que les élèves sont en forme pour que fleurisse notre culture. Parce que nourrir la jeunesse, c'est nourrir notre futur. Ça fait tellement du bien de savoir que t'as plein de gens dans ton bac. Que tu seras pas tout seul, alors joue tes os crack. On vient même te chercher si t'as peur de prendre de l'aide, créer un lien de proximité pour que ton cœur puisse prendre l'air. Ma ville est assez chill pour dire c'est là que je m'installe. Elle répond aux besoins des gens pas tous au même stade. Mon milieu a pour mission de mettre un sourire sur ton visage. C'est comme une porte à modeler que tu peux sculpter à ton image. Un de ses camarades l'ont délaissé dehors, gelé. Pense à tout ce que j'ai pu manquer. Parfois ça me fait chier, putain, je suis enragé. Dans ce genre de conditions, on est au plus bas. On n'a plus qu'une seule façon de penser qui est... Oh putain, je vais te défoncer la gueule, cette fille de pute d'enculée de ta grand-mère! S'en est suivi une marche commémorative illuminée aux chandelles dans les rues de la municipalité jusqu'à la promenade. La soirée s'est terminée avec de la musique et des témoignages de personnes qui ont vécu des situations d'itinérance. La nuit des sans-abri existe depuis plus de 30 ans dans la province, mais est apparue très récemment en Haute-Côte-Nord et pour une première fois aux Escoumins. Les intervenantes de rue du Carrefour solidaire nous parlent du but de cet événement et de leur rôle lors de cette soirée. Bien, en fait, l'objectif de la soirée, c'est vraiment de sensibiliser la population, tout le monde, en fait, là, au phénomène de l'itinérance. Puis là, le fait d'avoir vraiment beaucoup de monde, beaucoup d'intervenants, beaucoup de monde de la population, des artistes locaux aussi, là, c'est vraiment super intéressant puis de voir tout le monde se parler aussi. Fait que c'est une belle réussite là, d'avoir tout le monde pour. Puis c'est comme je dis, l'objectif c'est de sensibiliser tout le monde à l'itinérance puis de dire que ça existe là dans notre région. Je pense que ça se passe partout au Québec, hein, les soirées comme ça. Ce soir? Oui, ça se passe partout à la grandeur du Québec, exactement. Puis c'est pas la première fois non plus que ça se passe ici. Si je me trompe pas, c'est la 4e année, en fait. Ça a été à Forestville, on l'a eu à Tadoussac aussi l'année passée. C'est la première fois là, aux Escoumins. Puis j'ai pu voir aussi une table avec beaucoup d'objets. Oui, on a une table en réduction de méfaits. On peut présenter tout le matériel, dans le fond, qu'on sert en travail de rue. Donc, ça peut servir à expliquer aux gens en prévention ou pour donner des utilisateurs. Exactement. On est capable de sensibiliser, présenter en fait les produits, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, puis en même temps aussi pouvoir fournir la population là, qui en font la demande. Je rajouterais aussi là, que c'est disponible ce soir, mais c'est aussi disponible toute l'année. Les travailleurs de rue, on est là pour offrir le matériel là, aux gens quand ils en ont besoin. Là, donc, c'est toute l'année. Si les gens veulent vous contacter? Ils peuvent aller directement par Facebook ou au Carrefour solidaire. On se promène beaucoup, on fait beaucoup de terrain aussi. On est quand même remarquable un peu partout. Là. C'est sûr qu'on couvre toute la Haute-Côte-Nord au complet, mais quand même. Mais ça s'en vient là, qu'on va être capable de mettre des horaires là, plus... Quelques membres du conseil municipal et le maire André Desrosiers étaient sur place. Ce dernier a aussi donné une prestation musicale à la guitare. Il a ensuite mentionné dans son vibrant discours que l'itinérance ne se retrouve pas seulement dans les grands centres, mais aussi en région, et que n'importe qui peut se retrouver dans cette situation.
Je pense que c'est un phénomène qu'on voyait pas en région avant ça. Et on le voit de plus en plus avec la situation économique aussi. On voit les relations avec les États-Unis aussi. Les emplois, c'est précaire. Fait que c'est des choses qu'on est appelé à voir de plus en plus les prochaines années, je pense. Puis, tu sais, il ne faut pas prendre les sans-abri puis les mettre de côté. C'est des citoyens comme tout le monde. Ça peut arriver. Il y a différents facteurs qui font en sorte qu'on devient itinérant. Il y a des fois la maladie qui nous impose. Après ça, il y a des pertes d'emploi aussi. Ça arrive souvent aussi. Après ça, des problèmes familiaux aussi, des séparations dans un couple. Ça apporte. Puis, il n'y a pas personne qui est à l'abri de tout ça. Peu importe le degré qu'on a dans la société. Ça peut arriver à tout le monde. Puis, ça peut arriver à des membres de votre famille aussi. Fait que c'est important là, de traiter les sans-abri comme des personnes. C'est des êtres humains comme nous autres aussi. Puis, je remercie les organismes communautaires qui prennent la relève de ça parce que depuis les dernières années, le gouvernement là, semble de se dégager de ça. On les voit avec les hôpitaux, des fois, ils sortent les patients là, assez vite. Fait que des fois, les patients ont des problèmes mentaux, puis ils se ramassent dans la rue. Fait que ça, c'est des phénomènes qu'on voit plus souvent. Avant ça, ces gens-là étaient dans un établissement, il y avait des personnes qui s'occupaient d'eux. Les municipalités, nous, c'est pas officiellement notre mandat, mais ça le devient parce qu'on a à cœur la santé de nos citoyens, on a à cœur le bien-être de toute notre population. Puis les sans-abri, ils font partie de notre population aussi, même s'ils sont mieux nantis que certains. Alors, la municipalité, nous, on a un rôle à jouer aussi là-dedans. Et au niveau des logements communautaires, on va travailler ça. Il y a un nouveau programme qui est sorti. C'est sûr qu'on va déposer là-dedans aussi pour être capable, pour être en mesure d'avoir plus de logements abordables pour les citoyens. Parce qu'on sait que dans un milieu comme le nôtre, où il y a beaucoup de travailleurs saisonniers, des loyers à 1200 $ par mois, sans compter l'épicerie, parce que ça coûte cher en région aussi pour se nourrir. On n'est pas à l'abri de ça, le transport. Fait que si on peut travailler, la municipalité, à mettre en place des initiatives de logements sociaux pour notre population, je pense qu'on fait un pas dans le bon sens. On travaille depuis plusieurs années à mettre en place des activités. On le voit avec notre mini-pot aussi, toutes les installations sportives qu'on a alentour. C'est gratuit pour la population, c'est gratuit pour les sans-abri, c'est gratuit pour tout le monde qui habite notre milieu. Puis on veut continuer dans ce sens-là. Puis je demande aussi s'il y en a qui veulent faire du bénévolat au niveau des groupes communautaires pour aider ces gens-là, vous êtes les bienvenus. C'est une fierté d'être capable d'aider son prochain. Fait que moi, là, j'applaudis encore le centre solidaire. Comment est-ce qu'on dit ça? Je m'excuse, là. Puis les groupes de travailleurs de rue aussi. Je pense que votre présence est importante dans notre milieu, surtout avec les temps qui s'en viennent. Fait que bravo, puis merci à la population d'être là ce soir, de ceux qui sont ici. Je pense que vous avez ça à cœur. Bravo, puis on peut s'applaudir. Merci. Les intervenantes de rue du Carrefour solidaire étaient très heureuses de la participation de cette nuit des sans-abri. Moi, je tiens à dire un gros merci à tout le monde qui ont été présents, qui ont participé, qui ont donné aussi. On a eu des beaux dons. Je trouve que c'est beau de voir les gens qui s'entraident puis qui sont là les uns pour les autres. On a un très, très beau soutien de la population, même de tous les intervenants aussi qu'on voudrait remercier, qui sont venus, autant la DPJ, les travailleurs sociaux. Puis, tu sais, la soirée n'est pas terminée encore. Fait que, voilà. Le Sentier Le Morion célébrait récemment son 30e anniversaire avec un souper bénéfice et le lendemain a accueilli la Grande Marche Pierre-Lavoie. Nous avons rencontré Mme Sarah Côté pour nous dresser le bilan de ces deux activités. Allô, Sarah? Allô, Julie? Je t'ai demandé de venir aujourd'hui nous parler de la 30e anniversaire du Morion. Vous avez fait un grand souper?
Oui, exactement. Dans le fond, ça s'est passé vendredi passé, le 17 octobre. Donc, pour notre 30e anniversaire, on voulait faire ça en grand. Fait qu'on a réservé la salle de la polyvalente. Puis au total, on a reçu 104 personnes. Donc, on a vraiment doublé le nombre de participants parce que dans les 2 dernières années, on avait fait ça au restaurant du Boisé, puis c'est une plus petite capacité, là, environ 50 personnes. Puis là, ben, avec le 30e, on voulait vraiment permettre aux membres, à tout le monde de venir au souper, puis bien sûr aussi récolter plus de fonds pour le Club plein air Le Morion. Fait qu'on est vraiment contents. Notre objectif de 100 personnes a été atteint. Ça a été une soirée fantastique. On a eu des artistes, musiciens qui sont venus nous faire de l'ambiance pendant la soirée. On avait un animateur de feu qui est Bruno Forêt. Après ça, on a eu aussi Marine Wabben qui a fait une œuvre en live, là, qui a été après ça mis en encan. Puis bien sûr, ben, le restaurant du Boisé qui nous a fait bien manger là, toute la soirée. La gang était vraiment là, efficace, super rapide. Le service, c'était merveilleux. Il y avait des encans sur place? Oui, exact. On avait des encans silencieux, on avait une vingtaine au total, puis on avait 6 encans criés, qui ça, à chaque année, fait vraiment fureur. Là. Les gens participent, puis là, ben là, il y a comme une compétition qui s'installe, une rivalité dans la salle, puis ça a vraiment été une réussite là, pour les encans criés. On a ramassé au-dessus de 5 000 $ juste avec les encans criés. Fait que on était vraiment contents de la participation. Puis on avait aussi des prix de présence là, à la fin là, pour gâter un peu notre monde. Donc, vous avez ramassé un total d'environ combien pour Bien, le là, 30e anniversaire? On n'a pas fait le calcul précis. On avait annoncé un certain montant à la soirée, mais là, finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait une petite erreur dans le calcul. Mais c'est sûr que ça s'élève à plus de 10 000 là, $. Mais on va vous donner le montant exact cette semaine là, via notre page Facebook. Puis le lendemain, il y avait aussi la Grande Marche Pierre Lavoie qui faisait partie de l'événement. Exactement, en partenariat avec la municipalité des Bergeronnes. La municipalité avait fait la demande cette année pour recevoir la Grande Marche. Parce que c'est vraiment la marche officielle. Puis on a été sélectionnés. Puis nous, en collaboration avec Le Morion, on voulait vraiment faire la marche dans le sentier pour que les gens puissent découvrir peut-être ou s'initier au plein air. Puis ça a été un succès. Là, on a eu 180 personnes qui se sont présentées sur une journée écœurante. Soleil, chaleur, tout était là. Autant les plus jeunes que... Oui, exactement. Puis on avait greffé à ça aussi la course jeunesse des jardins. Fait qu'on avait un 500 mètres puis un 1000 mètres. Puis on a eu environ presque une quarantaine de participants là, de 12 ans et moins. Puis il y a des parents aussi qui ont couru avec leurs enfants. Fait que c'était vraiment chouette. Ça a démarré la journée en grand. Puis après ça, ben, on a eu un dîner, on a eu de la musique live. Puis après ça, ben, on partait marcher dans le sentier. Puis on avait comme 2 parcours. On avait un de 6,5 km qui faisait du camping Bon-Désir jusqu'au hangar festif. Puis on avait un 3,5 km un peu plus court là, qui faisait un aller-retour finalement sur une partie du sentier. Fait que, ouais, on a vraiment eu une belle participation. Bon, ben, on vous souhaite une belle saison pour l'année prochaine. Oui, merci. Ça s'en vient, là. D'ailleurs, on va remettre les cartes de membres annuelles prochainement. Parce que le ski de fond va arriver là, avec la neige. Puis c'est un sentier 4 saisons. Donc, c'est pas seulement l'été. Là. On a la marche, la raquette, le ski de fond. Puis éventuellement, bien, c'est vraiment notre objectif là, de travailler à ce qu'on puisse remettre la vocation aussi vélo. Fait que ça sera un sentier polyvalent. C'est pas encore fait, mais on travaille fort pour pouvoir remettre ça sur pied. Super. Merci, Sarah. Ça fait plaisir. La Société de développement de Sacré-Cœur a récemment déménagé ses bureaux dans l'ancien bâtiment de la Société financière du Saguenay, qu'elle a transformé en centre d'affaires. En opération depuis mars dernier, cet espace convivial permet aux utilisateurs de venir travailler en toute tranquillité en bénéficiant des nouvelles technologies de communication. Avec ce nouveau centre d'affaires, la SDSC a profité de l'opportunité pour changer son image de marque et son appellation qui cadre mieux avec sa mission, comme nous l'explique la directrice Marjorie Deschaines. Effectivement, quand on a revu notre projet pour offrir à notre milieu un centre d'affaires, on trouvait que c'était important aussi de revoir notre appellation,
re-questionner tout ça, notre mission, notre vision, nos valeurs. C'est tout un travail qui a été fait. Donc là, maintenant, avec l'arrivée du centre d'affaires, on était rendu à revoir aussi un petit peu notre image. Donc, dans cet esprit-là, il y a eu beaucoup d'ateliers de travail. Les administrateurs ont fait plusieurs échanges par rapport à tout ça. Puis les deux noms qui ressortaient beaucoup, là, c'était que le développement fasse partie du nom. Puis Sacré-Cœur, évidemment, pour non pas nous mettre des barrières, mais plutôt pour nous ancrer dans notre territoire. Donc, la Société de développement de Sacré-Cœur est passée à Développement Sacré-Cœur. Justement, peux-tu nous rappeler la mission de Développement Sacré-Cœur? C'est la mission de Développement Sacré-Cœur, c'est de promouvoir, de soutenir et de dynamiser le développement durable de notre milieu. La décoration intérieure a été réalisée, d'après les plans conçus à Tadoussac, par la designer Marie-Michel Labbé de la firme Saint-Joseph Design d'Espace à Lévis. Ce centre d'affaires vient aussi combler un besoin pour les entrepreneurs et les organismes locaux. Depuis longtemps, on sentait qu'il y avait un besoin chez nous, un endroit où est-ce que les entrepreneurs, les organismes pouvaient se rassembler pour faire avancer leurs projets, avancer leurs idées, venir travailler d'une façon libre aussi. C'est quelque chose qui était inexistant chez nous. Donc, on sentait que ce besoin-là, il était bien présent. Puis, on voulait offrir cette place-là ouverte à tous, où est-ce que les organisations... On voulait servir d'antenne aussi à d'autres organisations de notre région, de notre milieu, pour venir s'installer chez nous, pour rendre des services aussi à la population. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on a travaillé ce projet-là. D'une façon complètement autonome, on peut venir travailler ici d'une façon libre, en télétravail. C'est ouvert à tous. C'est toujours sans frais, les services qu'on offre. Les organisations, les entreprises peuvent venir aussi réserver la salle de réunion. C'est possible aussi de faire des rencontres d'une façon multimédia. Donc, rejoindre des groupes, répertorier des personnes chez nous pour utiliser les services de visioconférence, évidemment. Puis, c'est possible de louer des espaces bureaux qui sont clos aussi. De quelle façon les gens peuvent réserver les espaces? C'est tout à fait simple. En communiquant avec nous, on leur envoie un lien qui leur donne accès à un calendrier où est-ce qu'ils vont s'enregistrer puis où est-ce qu'ils vont aller chercher les besoins, réserver les besoins qui sont nécessaires pour eux. Ce projet a pu être réalisé grâce, en grande partie, au soutien financier de la MRC via son programme de vitalisation pour 100 000 $, plus un 75 000 provenant de la politique de soutien aux projets structurants. D'autres partenaires ont aussi contribué à sa concrétisation. C'est sûr que pour un organisme à but sans lucratif comme le nôtre, c'est un projet qui était quand même ambitieux. Heureusement, notre santé financière était en excellente... on avait une bonne santé financière, mais sans la participation puis le soutien de la MRC, c'est un projet qui aurait été très difficile. Donc, on est très reconnaissant envers la MRC de la Haute-Côte-Nord pour leur participation puis leur soutien à notre projet. Je pense que vous avez beaucoup de partenaires aussi. La Société de développement, c'est un organisme qui est complètement autonome puis qui est soutenu par tout le milieu. Des partenaires financiers de longue date. Je ne veux pas tous les énumérer, mais c'est des partenaires avec qui on est très, très fiers de travailler puis avec qui... des partenaires qu'on est content de mettre aussi en lumière là, à chaque événement qu'on fait. Très fière de ces nouvelles installations, l'équipe de développement Sacré-Cœur invite le milieu d'affaires à utiliser ses services. Mais oui, c'est une invitation que j'aimerais lancer à tout notre milieu. Je sais qu'il y a beaucoup d'organisations sur la Côte-Nord qui ont besoin de rejoindre leurs membres, qui veulent tenir des rencontres avec des gens chez nous, avec des gens des populations avoisinantes aussi. Donc, on est ouvert à ça. On est ici pour vous servir. Donc, on vous invite à communiquer tout simplement avec nous. C'est très facile, c'est très simple, puis ça va nous faire plaisir de vous accueillir chez nous. L'Halloween arrive à grands pas. Nos jeunes ont hâte d'aller faire le tour des rues pour aller cogner aux portes des maisons décorées. Mais connaissez-vous la signification des citrouilles turquoises? Peindre d'une citrouille turquoise ou en afficher une, c'est de signaler aux familles que des gâteries non alimentaires sont offertes aux enfants allergiques pour une Halloween sécuritaire et inclusive. L'Halloween peut être difficile pour les enfants allergiques qui se voient souvent mis à l'écart à cause des distributions de friandises à risque. Cette année encore, pour la 9e édition de Ma citrouille turquoise, parents, voisins, amis et commerçants sont appelés à participer en grand nombre
pour que chaque enfant se sente pleinement inclus dans la fête. Lancée aux États-Unis en 2014, l'initiative rayonne désormais dans une quinzaine de pays. Voici une mise à jour de la MRC de la Haute-Côte-Nord à propos des dates de la collecte des encombrants. Pour Colombier-Forestville, secteur 4, ce sera le 27 octobre. Forestville, secteur 1, 2 et 3, le 28 octobre. Longrive et Portneuf-sur-Mer, le 29 octobre. Pour Tadoussac, le 3 novembre. Du côté de Bergeronne et Sacré-Cœur, le 4 novembre. Et pour Escoumins et Essipit, le 5 novembre. Le 27e congrès annuel de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec aura lieu du 24 au 26 octobre à l'Hôtel Énergie de Shawinigan, sous le thème « J'ose ma télé communautaire ». L'équipe TVR7 en fera partie, ainsi que 23 autres télévisions communautaires de partout au Québec pour échanger, se former, se mobiliser autour du réseau des télévisions communautaires autonomes. Le congrès est toujours un moment fort de notre année, souligne Amélie Heinz, directrice générale de la Fédération. Ces 3 jours permettent d'échanger, de partager nos expériences, de créer des liens et de passer du bon temps ensemble. Il permet surtout de consolider notre réseau et de préparer l'avenir de notre secteur des médias communautaires si important pour notre société québécoise. Le congrès confirme l'importance du réseau des télévisions communautaires autonomes dans la vie citoyenne et culturelle du Québec. Du côté des arts et spectacles, au Centre des arts de Bécomo, c'est Roxane Bruno le 30 octobre, 20h. À noter que ce spectacle est exclu des forfaits, c'est donc un événement hors série. Dans ce spectacle intimiste, Roxane Bruno revisite ses grands succès en l'honneur de la Maison des femmes de Bécomo. Ce spectacle est offert à 65 $. Je vous rappelle notre bingo de ce dimanche 19h qui vous offre 2850 $ en prix. Les carnets 6 faces au coût de 13 $ et les bonanza à 3 $ sont en vente aux endroits habituels. Pour voir ou revoir notre émission de nouvelles, une émission, une capsule ou une entrevue, c'est au www.tvr7.net que ça se passe. L'équipe TVR7 vous remercie de nous suivre et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre bulletin de nouvelles.